Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ata Couleur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une grande amie à moi, Marie-Ève Drolet. Marie-Ève Drolet, salut, bienvenue sur mon podcast. Contente d'être là. Puis, je suis très contente qu'on se parle. Puis, ce qui est drôle, puis que je voulais vous dire dès le départ, c'est que je suis allée au Nicaragua dans le temps des fêtes. Donc, je suis allée rejoindre Marie-Ève durant le temps des fêtes et on en a profité pour enregistrer l'épisode, ce fameux épisode de podcast. Et malheureusement, dû à la chaleur, il fait chaud au Nicaragua, on va se le dire, il fait chaud. Dû à la chaleur, l'enregistrement, en fait, la caméra a pas supporté la chaleur et elle a décidé de s'arrêter après 3 minutes 57. Imaginez. Anecdote d'enregistrement de podcast. Donc, c'est pour ça qu'on reprend l'enregistrement aujourd'hui. Petite anecdote là-dessus. Ça nous aura fait une pratique, hein, Marie? Ben oui, une petite jazz aussi, là, le podcast tellement formule sympathique, là. C'était une On a bu un petit belle jazz mimosa. ensemble. Oui. Ouais, ça nous a permis c'est ça, de jaser puis de boire un petit mimosa. Fait que là, on reprend ça, mais bon, à distance cette fois-ci, moi de retour au Québec, toi toujours au Nicaragua, parce que, ben c'est ça, Marie-Ève a quitté pas le Nicaragua, mais elle a quitté le Québec hein, en 2017 pour s'installer au Nicaragua. J'ai bien hâte que tu puisses raconter ça, Marie, parce que c'est une histoire tellement, tellement inspirante. Mais là, bon, avant de rentrer dans notre discussion plus profondément, je vais te présenter à mes auditeurs qui te connaissent peut-être pas. Donc, Marie-Ève Drolet, c'est une fille qui a fait un baccalauréat en psycho. Donc, une fille de psycho qui est allée à l'UQTR à Trois-Rivières faire son bac. Après ça, elle s'est dirigée à l'UQAM pour faire une maîtrise en communication et c'est ce qui l'a menée dans ses premiers amours, on va dire, ses premiers postes en communication à Québec en forme. Maintenant, c'est M361. Ça a changé de nom avec le temps, mais Marie-Ève a été stratège de communication pour Québec en forme. Et c'est ce qui l'a mené à toucher aux communications, au monde du marketing numérique. Et là, ben, un voyage au Nicaragua, tombe en amour. Puis là, je laisse le suspense. En amour avec quoi? Au Nicaragua. Et elle a décidé de tout vendre et de s'en retourner. En fait, de retourner au Nicaragua avec un billet aller simple, pas de billet de retour, avec son projet entrepreneurial dans son petit baluchon, dans l'idée de se lancer en affaires au Nicaragua. Donc, c'est toute une histoire, c'est toute une épopée. Et nous deux, on s'est rencontrés, Marie-Ève, je pense que c'était en 2018, 2019, dans ces années-là, parce que Marie-Ève, la première fois qu'on s'est vus, c'était ma professeure. T'étais ma prof. Tu m'as enseigné, en fait, en marketing web, puis c'est ça, dans les cours formation continue du MOB du Cégep de Trois-Rivières. C'est comme ça la première fois qu'on a pris contact ensemble. Et bon, dès la première, je te dirais pas la première minute, mais quasi, hein, j'ai eu comment on dit, un coup de foudre, si on veut, professionnel pour Marie-Ève. Puis depuis ce temps, ça n'a jamais arrêté. 7 ans plus tard, c'est ça? Ben pas 7 ans plus tard, non, non, non. 6 ans plus tard, quand même. Au moins, c'est J'ai-tu oublié quelque chose, Marie-Ève? Là, j'ai fait un petit pedigree de toi, mais j'ai-tu oublié quelque chose d'important à mentionner? ben, je pense que pour l'instant, on est là. Je peux peut-être juste ajouter un truc là, par rapport à mon bac en psycho, parce que dans le fond, le bac en psycho, je l'ai fait à l'UQTR, mais j'ai tout pris mes cours optionnels en communication. Déjà, j'avais pas tant la flamme de la psychoéducatrice ou de la psychologue, mais j'avais vraiment envie de me, tu sais, de me tourner vers les communications. Puis c'est pour ça que j'ai fait le saut à Montréal. Mes parents sont déménagés de Trois-Rivières à Montréal, puis j'ai été faire ma maîtrise, là, puis c'est là que je suis tombée en amour avec le web. Je voulais juste Mhm. apporter ça comme parce que je veux pas que les gens pensent que je suis dans la psychologie et dans mon day-to-day. Je suis vraiment, je suis vraiment 100% web communication. Là, c'est vraiment ça qui m'allume. Yes! En cours de route, t'es rendu Oui. compte de ça.
Un peu comme, Mais, comme moi. C'est comme si les communications, on est des filles de com, mais on le savait pas au départ. Ça nous est mais tombé dessus. Super! OK, génial! Ben, Marie-Ève, pour commencer, j'ai envie de te poser la question, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Québec pour t'installer au Nicaragua en 2017? Comment cette idée, ce projet-là est arrivé dans ta vie? ouais, ben, t'as un petit peu effleuré le sujet de mon petit voyage au Nicaragua tantôt. Dans le fond, c'est ma question la plus populaire hein, qui m'est posée dans ma vie de tous les jours. Là, ça revient vraiment souvent, mais j'aime ça en parler à chaque fois. Dans le fond, j'étais dans ma job de rêve hein, chez Québec Enfant. C'était vraiment la job que je voulais, que je rêvais quand j'étais à la maîtrise à l'UQAM. Je me disais, oh mon Dieu, si je peux travailler là, c'est comme, je vais vivre le rêve de ma vie. Et pendant 5 ans, j'ai eu cette chance-là d'être là. Puis de mixer les 3 affaires qui me passionnent le plus dans la vie, le web, la santé, puis les jeunes, parce qu'on travaillait beaucoup chez Québec en forme sur le volet saines habitudes de vie pour les jeunes. Fait que c'était ça comme l'accomplissement, mettre ces 3 belles choses-là ensemble dans ma vie. Puis, au bout de 5 ans chez Québec en forme, j'ai une amie qui était la copine d'un propriétaire d'un hôtel ici, au Nicaragua. Puis, ben, mon ami m'a dit, ben, Marie, je sais que tu travailles énormément, mais ça te tente de prendre un petit break, puis on va aller au Nicaragua ensemble. Mais avec une autre amie, on part 3 filles. Ben oui, parfait, c'est bon. Et que j'ai pas le, tu sais, je prends pas le temps. Pas que j'ai pas le temps, mais je prends même pas le temps de regarder une photo de où on s'en va. Puis là, elle me parle de Popoyo. J'ai aucune idée de quoi qu'elle parle. Puis là, je me dis, parfait, on embarque là-dedans, ça va être le fun. J'ai besoin d'un break, moi aussi, déconnecter un peu, ça va faire du bien. Quand je suis arrivée au Nicaragua, là, Marie-Pierre, tu connais l'histoire, là, on s'en est parlé beaucoup, mais j'ai eu un moment vraiment fort. Parce que quand je Mhm. suis débarquée ici avec le taxi, là, on s'entend que c'est 3 heures de brousse, là, puis Marie-Pierre, elle l'a vécu avec sa famille dans le temps des fêtes. C'est Quelque encore chose. C'est quelque chose à vivre. Oui, oui, toute une aventure. il y a il y a une belle route à faire entre la plage de Popoyo puis l'aéroport. Puis c'est ça. Quand on débarque ici, le taxi ouvre la porte. Là, je vous rapporte en arrière là, en 2016, là, à ce moment-là. Mais moi, à ce moment-là, j'ai vraiment connecté avec moi-même. J'ai, il s'est passé de quoi, en tout cas, de spécial parce que j'étais vraiment dans le moment, j'étais là. Puis ça faisait longtemps, ou peut-être jamais, je m'étais sentie comme ça dans ma vie. Puis là, ça a fait quelque chose comme un irréversible. Tu sais, il n'y avait plus de retour en arrière avec cet élément déclencheur-là, que j'ai encore de la misère à décrire, mais que j'essaie de décrire le plus clairement possible. Puis à ce moment-là, ben pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce moment-là, là, moi, dans ce moment-là, je courais 10 km par jour environ. J'étais une passionnée de la course à pied. J'ai juste lancé mon sac dans l'hôtel. Puis j'ai mis mes souliers, puis je suis partie courir toute la plage de Popoyo qui fait un bon 5 km, 4-5 km. Et j'avais pas mis de crème solaire, je suis devenue un homard pour le reste de ma semaine. Mais dans le fond, à ce moment-là, là, j'ai carrément connecté avec moi. C'est qui ça, Drolette? C'est qui Marie-Ève? J'étais moi-même, juste moi, unie. Ça m'a tellement fait sentir bien. J'en ai pleuré. J'étais très, très connectée. C'est comme si le temps était arrêté. Puis j'étais juste moi. Puis là, c'est ça. Le reste a déboulé, hein. Je suis revenue au Québec. Je pensais que c'était le blues du voyageur. Je me suis rassée au travail. J'ai ouvert mon ordinateur. Les gens me parlaient. J'écoutais plus. J'étais plus là. J'étais connectée avec qui j'étais au Nicaragua. C'est juste ça qui m'importait, on dirait. Le reste, les gens me parlaient. Hey, je me suis acheté un nouveau chalet. Je sais pas, plein d'affaires. Puis on dirait que ça connectait plus avec moi. Et que c'est ça. Je me suis mis à me préparer un petit plan. À partir à mon compte. Puis C'est là que l'idée a germé? Est-ce que c'est grâce, je m'en vais dire à cause, mais est-ce que c'est grâce à, à ce voyage-là au Nicaragua que l'idée d'entrepreneuriat t'est venue à l'esprit? Est-ce que tu avais déjà pensé, toi, te lancer en affaires? C'était-tu quelque chose qui t'avait déjà effleuré l'esprit ou là, ça t'est apparu comme une solution à ton blues, justement, comme tu dis, à ton blues de retour? tellement, Marie, tellement. Parce que oui, c'était une solution.
J'avais jamais, de toute ma vie, je m'étais jamais imaginé être une entrepreneur. Jamais. Puis de toute façon, j'aimais tellement, je sais pas, j'aimais tellement ma job, l'organisation. Tu sais, j'étais une doer dans ma tête. Puis jamais, jamais, jamais j'avais pensé à ça. Mais oui, en réfléchissant, hey, c'est quoi que je peux faire pour devenir indépendante, vivre ma vie dans ce pays-là, puis vivre bien ma vie avec mes passions, mettre tout, dans le fond, les éléments que j'aime dans ma vie, dans ma vie. Puis là, ben c'est ça, l'entrepreneuriat est arrivé à ce moment-là. Parce que là, à ce moment-là, toi, ce qui occupait ton esprit, c'était de retourner au Nicaragua. Est-ce que c'est venu rapidement dans ta tête? Comment cette idée-là a germé? Parce que c'est bien beau un voyage, on en fait souvent des voyages, c'est-à-dire qu'on part une semaine avec des amis, avec notre famille, on revient dans notre train-train quotidien, puis oui, les 2, 3 premiers jours, la première semaine ou 2 semaines de retour, comme tu dis, on a les blues, mais on en revient habituellement. Tu sais, toi, t'en es pas revenu. Justement, quand est-ce que cette idée-là de te dire, ben hey, moi, j'irais faire ma vie au Nicaragua, puis je me lancerais peut-être en affaires. Ben, c'est ça. Là, ce que je me suis fait, c'est un plan. Je me suis dit, là, Marie, c'est pas vrai que tu vas vendre ta vie. Ma nouvelle voiture, en plus, j'avais une voiture de l'année que je m'étais achetée. J'avais un appartement où j'étais vraiment confortable. J'avais tout décoré comme j'aimais. Puis là, je me disais, c'est pas vrai que je vais partir, pas de plan. Fait que je me suis mis à faire un plan de soir, après ma journée de travail, de 8 à 5. Je revenais à la maison, j'allais faire ma petite course pour me libérer l'esprit. Puis là, je travaillais sur une heure ou deux sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux structurer les choses, est-ce que j'ai assez de sous, comment je peux faire pour que mon plan de vivre ma vie au Nicaragua, parce que c'est là que j'ai vraiment envie d'être, ben, fonctionne. Fait que j'ai été chercher plein de gens pour venir m'appuyer, me rassurer aussi dans ma démarche. J'ai été me chercher un ami qui a développé mon branding, parce que là, on a inventé mon nom ensemble, puis mon logo, identité de marque. Je me suis dit, OK, je suis prête, je vais aller chercher ça. Après ça, j'ai été chercher quelqu'un au niveau des finances aussi. On a regardé comment je pouvais fonctionner. Est-ce que c'est réaliste? Parce que je me disais peut-être que je vais être une année ou deux à pas faire de sous, le temps de monter ma compagnie. Hein, c'est la réalité des entrepreneurs. Puis après, j'ai été me chercher, sérieux, j'ai été chercher au moins 4, 5 personnes autour de moi qui venaient m'épauler dans des forces que moi j'ai pas. Puis on dirait que je me suis sentie comme une équipe quand je suis partie. Je me suis dit, OK, non, je suis même pas toute seule là-dedans. J'ai été chercher tous les côtés ou les facettes que j'étais pas certaine. Puis je me sentais tellement forte de ce plan-là que dans ma tête, c'est ça que je m'en vais faire. Il y avait pas d'autre option. C'était là que je m'en vais, tu sais. T'as bâti ton projet de rêve. C'est fascinant, c'est fascinant. Puis là, on doit dire, à l'heure où on se parle, ça fait 7 ans de ça, Marie, hein, ça fait 7 ans que tu es au Nicaragua, puis tu as lancé Drolette, parce que ton entreprise s'appelle Drolette. Puis au départ, quand tu as lancé ta business à partir du Nicaragua, Drolette, c'était une entreprise de conception de sites web. C'est bien ça, hein? Ça a comme parti dans un... Parce que c'est très organique, hein. Quand je me suis partie à mon compte, je voyais des forces que je pouvais mettre dans le fond, que je pouvais mettre en œuvre puis aider des entreprises au Québec ou ici au Nicaragua, comme par exemple le design web. Je m'étais dit, OK, je pense que j'ai une force là, mais je n'étais pas encore sûre. J'ai été la tester, j'ai fait plein de sites web gratuits, au moins une 10, 12aine de sites web gratuits ou en échange de services pour venir me confirmer que je pouvais vraiment offrir ce service-là. Mais c'était surtout de la consultation en optimiser ma stratégie médias sociaux, comment je peux venir mieux me positionner sur le web comme entreprise. Puis ça s'est développé pour être ce que c'est aujourd'hui, Drolette, là, qui est Mhm. carrément une formule pour moi, la formule la plus proche de euh, des forces que j'ai, puis la formule qui me fait le plus triper aussi comme entrepreneur. Parce que là, je suis vraiment rendue sur du design web puis du positionnement d'entreprise pour vraiment venir positionner
les entrepreneurs ou les entreprises, les organisations, dans la vraie version d'eux-mêmes, puis dans quelque chose de très, très, très authentique, très assumé. Ah, là, tu dis des mots là, que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup vibrer, puis on va y revenir à ça, assurément qu'on va parler de ça. Mais là, tu as nommé des choses intéressantes quand tu as parlé d'identité de marque, tes forces, tu as nommé ces mots-là. Tu sais, quand on réfléchit à construire sa marque personnelle, à réfléchir à son histoire, on passe par la fameuse étape que tu adores, et j'ai nommé Oui, le why. Le fameux pourquoi on fait les choses, ce qui donne du sens à nos actions, à l'impact qu'on veut générer dans le monde. Tu peux-tu, toi, nous parler de ton why que tu sembles avoir trouvé au Nicaragua? C'est quoi ça, le why? Comment il est apparu dans ta vie? Puis comment tu l'utilises aussi, ce why-là, aujourd'hui avec Drolette, pour accompagner maintenant les entreprises, les entrepreneurs, les solopreneurs aussi, hein, à mettre le doigt sur ce fameux why-là. Pourquoi ils font les choses? c'est tellement une bonne question, c'est tellement pertinent, là. Puis le why, Marie, il est apparu dans ma vie à cause du Nicaragua. Je suis pas mal certaine parce que je m'étais jamais arrêtée avant cet élément déclencheur-là, de moment où il y avait plus de retour en arrière, où j'avais vraiment connecté avec moi-même. Il y avait plus de retour en arrière. Et je me suis arrêtée au bout d'un an au Nicaragua, puis je me suis dit, mais comment ça que tout le monde me dit, hey Marie, t'as des couilles d'être partie. Hey Marie, comment ça, Clairement. toi? Là, je me disais, comment ça j'ai des couilles? Je sens pas que c'était tant un gros événement dans ma vie de faire ça. Pour moi, ça fait tellement de sens. Puis Mhm. là, C'était avec le naturel pour toi, ça allait de soi. maison, c'était tellement ça, puis c'est encore ça. Puis je me dis, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé en dedans de moi pour que tout ça se place là aussi. Parce que faut se dire aussi que c'est pas tout le temps Jojo, là. Tu pars Ben au non. Nicaragua, tu parles pas anglais ou espagnol comme moi. Mon anglais était semi-bon, puis mon espagnol était plus que de base. Puis là, ben, t'arrives dans un autre milieu, tu sais, je veux dire, t'as une autre culture, le Wi-Fi est pas toujours bon, c'est le tiers-monde, les gens sont très, très pauvres, c'est une autre réalité. Puis moi, m'allumait au bout. Fait que c'est pas toutes des choses je sais pas, qui fonctionnent pour tout le monde aussi, dans le sens que, c'est pour ça que je pense que j'entendais beaucoup de t'as des couilles, puis en tout cas. Mais j'ai réalisé, avec le temps, que à cause de mon why, justement, ça faisait du sens pour moi. Puis le why que j'ai, c'est que je pense que je peux contribuer à ce que une personne, une entreprise peut devenir la vraie version de qui ils sont réellement. Je pense que j'ai cette grande contribution-là que je peux donner. Puis je suis là-dedans. C'est pour ça que ça me passionne autant, ma job, puis mon day-to-day. Parce que c'est pas tant travailler, c'est, c'est ma contribution. Et que ça fait tellement du sens. Puis pour moi, donner cette chance-là à un entrepreneur ou à une entreprise ou à une organisation de connecter vraiment avec eux, mais c'est de leur donner aussi cette chance-là de trouver que, ah ben là, on n'ira pas vers ça fait pas de sens. Donner, tous les choix deviennent plus clairs, plus faciles à prendre. Ah ouais, ce service-là, on voulait l'offrir. Ben non, ça fait pas de sens avec notre why, on n'ira pas là. Fait que tout devient plus clair. L'identification de son why, euh, c'est tellement fondateur dans la création d'une marque personnelle, dans la construction de son histoire, en fait, de son récit, si on veut, narratif à communiquer en ligne. Tout découle de ça. C'est ça que tu mentionnes. Tout découle de ça ensuite. Puis c'est important de le faire, ce travail-là, puis de découvrir pourquoi moi je fais ça, pourquoi on fait ce qu'on fait, tu sais. Pas juste communiquer sur voici ce qu'on fait, voici comment on le fait, mais surtout pourquoi on le fait, parce que comme tu dis, c'est très vecteur de sens. Ça apporte beaucoup de sens et de cohérence. Et ça nous aligne aussi souvent. Ça nous aligne, puis ça a un effet, parfois, qu'on a de la misère à mettre des mots dessus, qu'on a de la misère à expliquer.
Hein? T'es la preuve vivante, Marie, de ça, parce que quand ça t'est apparu, quand tu l'as senti, là, comme ta raison d'être, on va aller jusque-là, hein, ta raison d'être, qu'est-ce que je viens apporter au monde, quel impact je veux générer chez les autres, qu'est-ce que je suis venue chercher moi ici? Je pensais même pas que je venais chercher quelque chose, dans le fond, mais j'ai trouvé quelque chose en cours de route, hein, absolument. Donc ça, c'est tellement important, puis je suis contente qu'on en jase parce que c'est quelque chose qui est peut-être, je vais dire peu connu, mais peut-être moins connu pour certains entrepreneurs qui se lancent en affaires ou comme solopreneurs, mais ça devrait être un questionnement de départ, où tout découle. Puis tu Oui, sais, en lisant la section à propos, ben là, je dis à propos de ton site web, tu l'as pas nommé à propos, là, dans ton cas, ça s'appelle Marie, je pense, cette section-là. Dans ton site web, on l'aperçoit, cette forte connexion-là avec ton why. Tu dirais-tu que de, de le trouver, ce why-là, ce pourquoi-là, ça permet de mieux incarner avec plus de puissance qui on est, notre identité réelle, puis de le trouver, ce why-là, est-ce que ça nous permet aussi de raconter des meilleures histoires, notre histoire? 110%, parce que connaît ça, là, l'espèce d'essence, la raison d'être, ben, dans le fond, on est beaucoup plus inspirant. C'est Mhm. un effet secondaire. C'est sûr que ça va arriver. Parce que les gens qui voient ça, que vous assumez ce why-là, que je l'assume, que, tu sais, Marie, toi aussi, t'as un why fort, mais je sais pas si tu as envie d'en parler, c'est le fun. Mais, je pense que, tu sais, ça, là, de toute façon, tu sais, Marie, quand on trouve notre why aussi, il y a un moment magique de, oh mon Dieu, c'est ça. Ça fait tellement du bien, on dirait, de réaliser ces choses-là. Puis c'est tellement fou parce que quand on est une organisation, une entreprise, un entrepreneur, on a souvent le réflexe de faire une planification stratégique, mettons. Puis là, il va y avoir la mission, les valeurs, la La vision. vision. Mais au-dessus de ça, là, moi, j'appelle ça le parapluie au-dessus. Mais le why, là, il est là. Puis des fois, on Ouais. s'arrête juste pas pour dire, OK, mais c'est quoi, nous autres, vraiment? Pourquoi on se lève le matin puis qu'on fait ce job-là? Pourquoi ça fait tant Ouais. de sens pour nous? Mais Ouais. c'est ça qui fait qu'on devient inspirant. Puis que les gens qui embarquent avec nous, ça devient des fidèles parce que ils sont connectés par plus fort que le produit, le service que vous avez à offrir. Ils sont connectés par une connexion, une croyance qui pense probablement quelque chose de similaire à vous. Puis c'est ça, là. C'est un petit peu difficile à expliquer, là. On est un peu dans le plus profond ou plus haut, mais Plus ouais, abstrait, plus moins abstrait. tangible, on est dans l'intangible. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, je t'écoute, puis je me dis de définir son why, en fait, de mettre le doigt dessus. C'est pas quelque chose qui se fait, là, je le dis, là, c'est important de prendre ça en note parce que c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes sur le bord du comptoir un vendredi soir avant de partir avant de partir dans le week-end, là. Non, c'est vraiment quelque chose qui demande de la réflexion, puis des fois, on a beau le forcer puis tenter de le trouver, il faut laisser des fois décanter ça puis mijoter ça avant de mettre le doigt dessus, là. Ça demande une grande introspection. Bref, Marie, tu le sais mieux que moi parce que c'est quelque chose que tu fais de l'accompagnement aux entrepreneurs, puis aux solopreneurs, puis aux organisations aussi qui veulent mettre le doigt dessus. Mais de le trouver, ce fameux pourquoi-là, notre fameuse raison d'être, dirais-tu que c'est une façon aussi d'exprimer plus puissamment, si on veut, notre authenticité, d'être encore plus dans l'authenticité? Ben oui, certainement, parce que ben, je veux juste compléter aussi ce que tu as nommé là, de l'introspection puis de cet exercice-là qui est super intéressant à faire. Mais moi, je compare ça des fois, pas à une méditation, là, c'est pas ça, là, mais tu sais, une méditation, on prend le temps de s'arrêter. Puis là, on décante. Mais le why, Mhm. je pense qu'il n'y a pas le choix de rentrer un peu dans ce processus-là. Le why, comme tu l'as super bien expliqué, sur le coin d'une table, là, ça fonctionne pas du tout. C'est un temps d'arrêt, que ce soit un 30 minutes, un 1 heure qui se fait en différents moments, mais ça prend ce temps d'arrêt-là, où on déconnecte un peu, puis on prend le temps. Puis le détail que je voulais dire, c'est que le why, là, on va pas le chercher dans l'univers. Il est pas genre, OK, moi, prendre ce why-là, moi, ça me tente. Non.
Le why, là, c'est pour ça que tu as nommé Marie-Pierre l'introspection, puis c'est un excellent mot, mais il est déjà là. Il est déjà présent, il est déjà à l'intérieur de votre entreprise, il est déjà à l'intérieur de vous comme entrepreneur. Puis c'est ça qui est le fun, c'est juste de prendre le temps de s'arrêter, puis d'aller toucher cette perle-là là, que vous avez déjà en dedans de vous, qui vous allume, de vous lever le matin puis de faire ce que vous faites. Puis C'est là, comme trouver sa mission de vie, hein? C'est oui, comme mettre le doigt sur sa mission de vie, là. tellement, c'est gros pareil. Puis imagine quand on se donne la chance de s'arrêter puis de la trouver. Il me semble que c'est le fun. Après ça, on Il me avance semble que avec. c'est le fun. Oui, on dirait que ça nous fait... j'imaginerais ça par un soupir de soulagement, comme un... Ah, Ah! ah, Tu sais, on se sent plus léger, comme si un poids de moins, comme si on vient de trouver qu'est-ce qui nous permet de moi, je m'en allais dire de déployer ses ailes à quelque part, tu sais. tellement, tellement, mais oui, parce que, tu sais, on est là, on a une vie, puis, tu sais, quand on veut vraiment avancer dans la vie, qu'on veut vraiment en vivre, ben, c'est sûr que ça aide d'avoir son why, puis de le connaître. Ça fait tellement du Hmm. bien de s'arrêter puis de le faire, là, sérieusement. Je le conseille à tout le monde. Entrepreneur, pas entrepreneur, là, c'est trop incroyable. Ah ben oui. Puis tu vois, justement, quand je parlais de mission de vie, c'est intéressant aussi quand on est bon, solopreneur, entrepreneur d'une petite entreprise, par exemple, de, de, de rendre cohérent, j'essaie de trouver les mots pour le dire, de rendre cohérent cette mission de vie-là, ce sens, cette recherche de sens personnel-là à notre profession, à notre comment dire, mission entrepreneuriale, parce que on n'est pas deux personnes, on n'a pas deux missions différentes, hein? Dans le sens où souvent ce qui nous anime personnellement, c'est ce qu'on va en faire profiter notre clientèle dans notre entreprise. Parce que je le mentionne parce que souvent, il y a confusion par rapport à ouais, mais là, mon côté pro versus mon côté perso. Hein? Puis ici, on parle de la même chose, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre qui je suis, mon impact, l'impact que je veux générer en tant que personne puis en tant qu'entrepreneur. C'est la même chose. Parce que là, ça fait peur. Fait que ça, c'est tellement une force de prendre le temps de le connaître aussi, de connaître cette raison d'être-là, parce que là, ça devient encore plus puissant, comme tu as dit. Puis, quand toi, tu te questionnais sur raconter, comment on fait pour raconter, faut-tu connaître notre why, puis t'étais là-dedans, puis j'ai l'impression que ça l'influence tellement Ouais. le ton de nos messages, ce Mhm. qu'on va raconter. Euh, on dirait que les gens peuvent encore plus connecter, puis ça fait un effet, moi j'appelle l'effet filtre, que j'explique comme, tu sais, les gens qui rentrent sur votre site web ou qui vont se promener sur votre page Facebook, s'ils lisent des choses qui les allument, puis qui viennent les chercher parce qu'ils connectent avec ça, ben là, il y a un filtre de plus qui fait qu'il est passé. Parce que ces gens-là ont déjà connecté avec vous dans un certain sens. Fait que déjà, votre relation est déjà plus étroite, plus forte parce que vous avez déjà de quoi qui l'attire. Puis si Ouais. ce filtre-là, il n'est pas là, parce qu'on voit souvent ça, dans le fond, dans les gens avec qui j'ai travaillé, le site web il est développé, mais on dégage une image ou une personnalité d'entreprise qui est carrément à l'autre bord, des fois même à l'opposé, à des années-lumière de qu'est-ce que le why, tu sais, qu'est-ce que le why vraiment est dans l'organisation, dans l'entreprise. Fait que là, on a grosse distance Nicaragua-Québec, toi, entre qu'est-ce qu'on présente, puis qu'est-ce qu'on est réellement. Puis pour moi, ça, c'est de se tirer dans le pied. Ouais. C'est pas à notre avantage de L'importance, faire ça. l'importance de la cohérence, de la clarté du Oui, message aussi sur toutes les plateformes. mais oui, Partout où on est actif, où on est présent sur le web. Et dans la vraie vie aussi, on va se le dire, là, quand je dis dans la vraie vie, je veux pas dire que sur les médias sociaux, nous ne sommes pas et nous n'incarnons pas notre vraie vie, mais tout ça pour dire qu'en personne aussi, c'est important ça. Oui, parce que quand on le trouve, le why, après ça, le défi, l'étape suivante, c'est de bien le communiquer. Bien le communiquer. Quand on dit de le communiquer, c'est ça, c'est qu'il faut penser multiplateforme. Ça veut dire que sur ton site web,
comme tu l'as bien mentionné aussi, versus ta page Facebook, si tu as une infolettre, si tu es actif sur d'autres médias ou dans des groupes, ben ce why-là doit toujours être incarné de la même façon. Faut pas qu'il y ait une dissonance. Puis c'est ce qui fait, je trouve aussi, la force, la puissance comment dire, des marques personnelles ou des histoires qui sont bien incarnées quand le why est fort. Ah, puis ça fait toute la différence. Je le vois tellement dans mon travail. Toi aussi, tu le vois, t'en accompagnes plein. Puis comme tu l'as bien dit, c'est inspirant et c'est attrayant. On sait pas pourquoi, il y a comme un magnétisme souvent vers ces personnes-là ou ces petites entreprises-là sont comme très, très attirantes. Tu sais, on dit des fois, les personnes sont très charismatiques ou comment ça, cette personne-là, on dirait qu'elle rentre dans une pièce, puis ben, il y a tout ça aussi. Puis je pense que le why, puis tu pourras me le confirmer, je pense, a ce pouvoir d'attraction-là. Clairement, clairement. Moi, j'inviterais les gens qui écoutent ton podcast là, à se garder une petite note d'aller voir le TED Talk de Simon De Sinek Simon, oui. sur le why parce que il en parle très bien, très clairement de cet aspect inspirant-là, qu'on devient il appelle ça un leader inspirant aussi. Ça devient une caractéristique, je pense, de quand on trouve notre why, ça va de soi. Mais là, il y a une étape entre les deux, Marie-Pierre, qui est super importante aussi. C'est l'étape de je l'ai trouvé mon why, je le comprends, je suis vraiment content, mais comment il faut l'assumer. Parce que là, il y a quelque chose qui se Mhm. passe. Il y en a même des exercices que j'ai fait avec même, j'ai fait l'exercice avec une personnalité publique connue au Québec aussi. Cette personnalité-là a un why incroyable, mais n'était pas prête à venir assumer, n'était pas là tout de suite. Fait que Mhm. l'exercice, quand tu as parlé tantôt aussi de décanter, ben il y a comme, Ouais. on trouve notre why, OK, on est content. Puis là, après ça, c'est de dire comment je le mets de l'avant, comment je l'assume dans un premier temps, puis après ça, comment je le communique. Puis plus il Ouais. est assumé, plus il est communiqué, puis plus ça se sent, plus on a le frisson qui nous coule sur le bras parce qu'on embarque avec cette personne-là, puis ça fait wow, tu sais, j'aime vraiment ça. C'est ça, ce côté-là inspirationnel qui se dégage. Incroyable. Incroyable. Je suis Mhm. totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai, c'est un processus. On va se le dire, c'est un processus. C'est pas quelque chose, tu sais, c'est pas un coup qu'on l'a trouvé que là, on l'accepte, on l'assume, puis on brille de mille feux de notre why. Effectivement, ben tant mieux, parce que, je vais en dire, tant mieux pour ceux que ça arrive, parce que peut-être qu'il y en a que ça se fait plus rapidement que d'autres aussi, mais il faut accepter le processus dans ce cas-ci, faire son œuvre pour être en mesure de bien incarner, c'est ça, sa mission de vie, sa raison d'être, son fameux why. Puis, tu as mentionné, bon, Simon Sinek, je mettrai dans les show notes le lien pour aller visionner cette vidéo qui est sur YouTube, donc que j'aime beaucoup aussi. Quelle personnalité inspirante, Simon Sinek. On l'aime beaucoup toutes les deux. C'est toi qui me l'as fait découvrir en plus il y a plusieurs années. Puis moi aussi, j'ai bien gros flashé sur son message, puis sur ce qu'il a à apporter aux entrepreneurs. On dit souvent, Marie, que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on apprend le plus sur soi-même. Est-ce que là, toi, le Nicaragua, a favorisé cette introspection-là, puis une meilleure connaissance de toi-même? C'est sûr. 100%. C'est sûr, 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 sûr. Il me semble que je te réponds tout le temps 100%. On est tellement alignés toutes les deux, c'est pour ça. Mais, ben oui, ça, c'est sûr qu'on est alignés. Mais, je pense que sortir de notre zone de confort, c'est un peu aussi rentrer dans ce processus-là qu'on a nommé tantôt, que j'appelle méditation, mais qui n'est pas une méditation, que j'appelle prendre un temps d'arrêt. Mais tu sais, je pense que quand il y a le feu roulant de la vie, des fois, c'est juste qu'on s'arrête pas pour faire ça. Puis Mhm. c'est ça. J'ai l'impression que moi, le Nicaragua, c'est comme un autre rythme de vie que je me suis donné cette chance-là de vivre. Parce que le Nicaragua, pour moi, la notion du temps est carrément d'autre chose. Tu sais, t'as comme le moment présent, puis t'as la Je le journée. confirme. Je confirme pour l'avoir vécu à 2 reprises. Le temps ne se vit pas de la même façon au Nicaragua. Mm.
c'est pas pareil. C'est comme si on était plus connectés aussi. Tu sais, j'ai l'impression que les facteurs externes, il n'y a pas de trafic. Tu sais, s'il y a un trafic, c'est le trafic des vaches là, qui passent en avant de toi parce que là, tu es avec ta moto. C'est un autre type de trafic. Mais il y a comme pas tant de distractions, pas tant de publicité, pas de. Il y a comme un retard aussi au niveau des technologies ici. On est très arriéré, hein. On est comme dans mettons, l'ancien temps, je dirais un 50 ans en arrière sur plein de choses. Puis on dirait que ça fait en sorte que c'est comme si, euh, quand je dis le temps s'arrête, c'est qu'il y a comme de quoi qui fait qu'on peut vraiment se déposer. Moi, c'est sûr que cette sortie de zone de confort-là que tu nommes, ben c'est ça que je voulais me faire vivre. Probablement Mhm. pour moi, là, tout le temps. Ça n'empêche pas, Marie, qu'on va pas se cacher. J'ai quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de mandats avec Drolette. Fait que j'ai une bonne connexion avec le Québec, puis ça me ramène dans un rythme, je pourrais dire québécois, là, Mhm. dans mon quotidien, Ouais. c'est sûr. Mais cette déconnexion-là est peut-être un petit peu plus facile pour moi si je termine ma job à 5 heures puis que je m'en vais voir le coucher du soleil, assis les fesses dans le sable, ben c'est sûr que j'ai un autre style de facteur externe. On s'entend. Je me suis donné cette chance-là d'être là-dedans. Puis ça transparaît clairement dans ton contenu aussi. Ça transpire, comme t'aimes dire, dans ton contenu aussi. Puis moi, j'ai envie que tu nous parles des aspects de ta personnalité, puis de tes valeurs, des valeurs que tu mets le plus souvent en avant dans ton contenu. Est-ce que, puis tu sais, ma question se découle de la suivante. Qu'est-ce, quel choix t'as fait? Est-ce que c'est un choix que t'as fait, premièrement? Tu sais, quel aspect de ma personnalité, quelles sont mes valeurs? C'est un travail que t'as fait assurément pour te connaître. Puis comment tu sais ça, tu le fais transpirer dans ton contenu sur les médias sociaux. Puis pourquoi t'as choisi ça? C'est tellement le genre de questions qu'on s'arrête pas tant hein, pour se poser. Mais oui, effectivement, toutes ces bases-là sont là. Tu sais, quand je parlais tantôt d'exercice de positionnement, c'est sûr que moi, je voulais pas être le cordonnier mal chaussé. Je l'ai fait pour moi aussi, là, cet exercice de positionnement-là. Pour moi, ça comprend l'ingrédient du why, mais il y a aussi les valeurs, la personnalité que tu dégages. Puis moi, je pense que là-dedans, ben, l'authenticité, je veux dire, on en parle, puis ça fait partie de pourquoi on est tant des amis aussi, où on a tant Oui, connecté. L'aspect de absolument. l'authenticité, ben c'est ça. Puis tu sais, enlever toutes les couches, là, puis être vraiment la vraie version, moi, c'est super important pour moi. Je suis pas parfaite, fait que, tu sais, il y a l'expression, là, tu sais, parfaite dans ses imperfections, là, tu sais, mais je pense que Mhm. vraiment, on montre puis assume ce qu'on est. Moi, je pense que l'aspect aussi positif, je vois toujours la Ouais, vie du côté très, très positif des choses. ouais, J'essaie d'apporter les gens là-dedans, dans cette énergie-là. Puis, ben, le vrai, on en a parlé, c'est pas mal l'authenticité. Je pense ouais, que je suis pas mal là, puis dans la joie de vivre, là, je veux dire, ouais. à, à être là. À être là, vivre le moment, puis c'est ça, On l'énergie partage. puis du sourire, puis de, tu sais, quand tu souris à la vie te sourit aussi, d'être là-dedans, dans le fond. Écoute, je souris à la vie depuis tantôt, je te souris depuis tantôt parce que ce que tu dis, ben tu sais bien, ça me fait énormément vibrer moi aussi, puis on partage les mêmes valeurs, Marie, on s'en est déjà jasé, c'est pour ça sûrement Ouais, qu'on a eu une connexion très forte, toi et moi, puis j'aurais envie d'ajouter à on dirait à ce duo de valeurs-là que tu as nommé, qui est l'authenticité, la joie de vivre, le positivisme, la liberté. ben oui. Elle est écrit, mais je l'ai pas dit, mais elle est écrit. Ah ben écoute, j'étais sûre parce que ça te caractérise tellement cette, cette quête ou cette importance-là dans ta vie, dans la mienne aussi. Toi, elle a pris une tournure différente que la mienne, mais quand même, hein, Puis je trouve que tu l'incarnes bien, cette liberté-là que tu ne voudrais plus laisser partir, là. Tu pourrais plus t'en passer. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai.
c'est vraiment ça. Puis ça fait du bien, on dirait, d'en reparler, hein, de cette liberté-là, parce que je pense que je suis tellement là-dedans, peut-être dans mon day-to-day, que je l'oublie un peu, hein. Mais wow, Ouais. c'est bon de la ramener. Puis ça va dans tous les sens, la liberté. Tu sais, la liberté d'être qui je suis, la liberté de flexibilité aussi de l'horaire, de, tu sais, Ouais. la liberté se sent aussi avec l'océan, l'immensité, la nature. Je sais pas, il y a quelque chose de très connecté avec ça, dans juste, c'est ça, cette liberté d'être là. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec toi que ça me caractérise beaucoup. Je l'ai pas dit. Ouais. Je suis pas d'accord. Ben, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on jase, hein. On se complète l'une l'autre. Puis Marie, y a-tu un message précis que je vais dire pas que je vais dire que tu talonnes ou sur lequel tu appuies plus fortement, un message que tu as depuis le début que tu t'es lancée en affaires, puis qui est encore le même aujourd'hui? Peut-être que ce message-là a évolué aussi. Qu'est-ce que on le voit, on le lit aussi sur ton site web, là. Faites-nous sentir qui vous êtes réellement sur le web. C'est un peu, comment dire, le slogan de Drolette, hein? Donc, il mise beaucoup sur l'authenticité. Comment ce message-là a évolué? Est-ce que au départ, c'était ce message-là? Est-ce que tu as toujours le même? Comment est-ce que tu as gagné en clarté avec les années? J'ai envie de t'entendre là-dessus. Je pense que je suis encore là. C'est pour ça aussi que je le laisse là, parce que je trouve tellement qu'il reflète bien ce que j'ai envie que les autres sentent que je peux leur apporter. Puis, tu sais, ça m'amène, tu sais, t'as parlé d'évolution. Ouais. Euh, j'ai souvent eu cette discussion-là avec des clients, là, que moi, j'ai de la misère avec le mot client dans les belles personnes avec qui je travaille. J'aime dire ça que client. Euh, mais dans le fond, cette discussion-là autour de j'ai-tu le droit que mon why évolue? Puis là, j'étais Ouais. comme, ben oui, t'as le droit. Mais je pense que il y a un fond, comme une espèce de base de béton, là, qui bouge pas ben Mhm. ben. Parce que c'est pas mal ça qui est en dedans de nous, puis qui peut partir de cette base de béton-là, puis évoluer avec le temps. Ça, c'est super correct. Mais si vous repensez à votre why, mettons, vous le trouvez aujourd'hui, puis vous repensez à votre why dans 5 ans, dans 10 ans, ça se peut que vous disiez, ah, t'as peur, il me semble que je le ferais évoluer avec telle affaire. Puis on a le droit de faire ça, je pense, de le faire évoluer parce que Parce que justement, il y a d'autres choses qui arrivent dans notre l'humain vie. il change. Mhm. Exactement, exactement. Oui. Mais le fond de béton, là, je pense que il reste là à vie, là. Ah, c'est tellement intéressant ça parce que ça demande, c'est ça, encore une fois, une introspection, puis ça fait partie de nous, c'est qui on est aussi. Il y a vraiment un gros lien à faire hein, entre cette raison d'être-là, ce why-là, puis qui on est réellement, puis notre passé, d'où qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. Toutes ces questions-là fondamentales, personnelles, ont un impact sur notre message, sur notre entreprise aussi. Puis c'est fascinant. Mon Dieu, je suis tellement passionnée. On pourrait en parler, Marie. Ben, on l'a déjà fait, en fait. On a déjà parlé de ça pendant très longtemps. Ça me fait bien plaisir, en tout cas, que tu puisses en jaser avec. Ben, en tout cas, que tu puisses t'ouvrir là-dessus puis qu'on puisse en faire profiter mes auditeurs. Parce que j'ai bien l'impression que ça va les inspirer aussi. Puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va en parler. Mais là, j'ai envie de te poser une question en lien avec les fameux médias sociaux. Parce que tu utilises beaucoup les médias sociaux, toi aussi. J'aimerais ça savoir, est-ce que tu as une plateforme de médias sociaux, toi, que tu préfères? Est-ce qu'il y en a une que tu sens qu'elle est plus facilitante pour faire justement transpirer ta personnalité, ta marque personnelle, raconter tes histoires? Quels médias sociaux préfères-tu? Puis pourquoi? Pourquoi? Ben écoute, euh, c'est sûr que sans Facebook, Drolette Hmm. n'existe pas. Parce Hmm. on va être bien réaliste, là. Dans mon histoire à moi, j'ai pas shaké une main au Québec
avant le COVID, là, on s'entend, là, j'ai passé mon COVID au Nicaragua aussi, là, j'étais ici, ça faisait 3 ans déjà, mais j'ai jamais shaké de main ou été dans des 5 à 7 où tout s'est passé par Facebook. Pas mal. Parce que mon réseau, que j'avais pas réalisé, mais j'avais un excellent réseau, un beau réseau de plein de belles personnes. J'avais déjà ça qui était bâti avant d'arriver au Nicaragua. J'ai sous-estimé la force de ce réseau-là, cette belle communauté-là qui était en arrière de moi. Parce que, on va pas se le cacher, hein, Marie-Pierre, les premières personnes qui m'ont offert des mandats, c'était les personnes proches, des amis. Tu sais, c'est en partie comme ça. Puis là, avec leur expérience qu'ils ont vécu, ben, ils ont été peut-être parler de moi à d'autres personnes. Puis ça, c'est l'effet bouche à oreille qu'on peut vivre aussi avec les médias sociaux, je pense, là. Parce que moi, en tout cas, j'aime ça. Comparer le bouche à oreille avec ce qu'on peut vivre comme engagement, tu sais, tout ça, là, cette connexion-là sur les médias sociaux. Mais c'est parti aussi dans le monde réel, dans le fond, au Québec. Là, aujourd'hui, tous mes mandats, c'est des mandats québécois. Puis, c'est des beaux mandats. Je suis tellement contente. Mais sans Facebook, je serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Donc, ma plateforme de prédilection, c'est vraiment ça parce que Drolette n'est pas tant active ailleurs. Je vais être bien franche, là. J'ai un LinkedIn professionnel. Non, c'est mon LinkedIn personnel. J'ai un Instagram, mais c'est moi et Drolette ensemble. Donc, c'est vraiment la force de Facebook, moi, qui me fascine même encore aujourd'hui. Puis j'aime ça que tu Oui, nommes parce que Facebook, Marie, parce que c'est un réseau qui... parce que, en fait, j'aime ça que tu nommes Facebook parce que présentement, ce qu'on entend beaucoup, c'est que la mort de Facebook à venir, comme quoi le réseau est en perte de croissance, comme quoi c'est plus le réseau sur lequel les gens sont. Moi-même, je te l'avoue, puis même récemment, j'avais un atelier avec d'autres filles solopreneurs, puis on me posait la question, on nous a posé la question, c'est quoi votre réseau de prédilection pour convertir, où vous faites vos ventes? Puis j'étais la seule qui a dit, ben moi, c'est Facebook. Tout le monde m'a regardé, la bouche pendante. Hein? Facebook, ça se peut encore, ça? Tu sais, comme s'il n'était plus question de, de faire des affaires sur Facebook, alors que pour moi, ah oui, c'est mon réseau de prédilection aussi, tout comme toi. Même chose aussi, hein, j'ai sous-estimé la force de mon réseau quand je me suis lancée en affaires et j'ai bien compris que c'était puissant et que ça partait de Facebook. Et voilà, fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu nommes ce réseau-là parce que on est, ben c'est ça, on est des petites bébites rares, on va se le dire, mais nos réseaux sont forts sur Facebook. Toi aussi, c'est des gens principalement du Québec qui continuent à te suivre, bien sûr, qui continuent à faire partie de ta communauté qui est quand même bien active. Puis, ouais, je trouve que c'est un réseau qui, je vais dire, qui nous colle bien à la peau. Je vais dire ça, toi puis moi. mais hein, moi, j'ai pas de honte ou j'ai aucun problème à parler de ça parce que c'est vraiment ma réalité. Je suis Ouais. le résultat d'une expérience que j'ai vécue grâce à un média social comme Facebook. Puis là, c'est pas une blague, là, ce que je dis. Parce que j'étais pas là physiquement. Je n'étais pas au Québec. Et ces choix-là qui ont embarqué avec Drolette, ils ont fait le choix au détriment de d'autres personnes qui sont au Québec. Ils ont décidé d'embarquer avec moi, qui est expat, qui habite au Nicaragua. Puis, à ce moment-là, on retourne en arrière de 7 ans. C'était peut-être un petit peu plus dérangeant que après le COVID, là. Je pense qu'on a une tournure différente aujourd'hui de cette vision-là. Mais moi, Ouais. quand même, j'avais des gens qui embarquaient quand même avec moi. Puis, Ouais. sérieusement, je disais Puis, souvent à des amis, hey, je me pince parce que ça n'a pas d'allure, tu sais, parce que c'est incroyable la ouais. force que ça a. Puis, Vas-y, Marie, je je te laisse. pense pas, tu vois, moi, que la force, c'est le réseau nécessairement. Je vais aller plus loin, je dirais que je pense que je l'expliquerais vraiment par le fait que tu incarnes vraiment ton why, que tu communiques bien ta raison d'être. Puis, est-ce que tu le vois, toi, ça aussi? Comment ça, les gens, Caroline, après 7 ans, t'es pas toujours rendu au Québec,
tes escapades au Québec sont quand même assez rares. C'est pas parce que tu maintiens ce lien-là, on s'entend en personne, là. Puis c'est pas une plainte, mais dans le sens où t'es pas mal 100% de ton temps au Nicaragua depuis les 7 dernières années, puis tu maintiens cette communauté-là, ce lien fort-là. Tu l'expliques par quoi? Mon Dieu. Il y a comme une énergie, une espèce de magie. Puis je pense que tu as carrément raison. C'est sûr que quand on communique clairement notre why, c'est pas en disant Hey, mon why, c'est ça. C'est de le faire transpirer que j'appelle. Parce que là, Ouais. j'appelle ça le désodorisant, là, le why que tu fais transpirer à tout le monde. C'est vraiment pas un déo, le why, là, c'est bien plus hot qu'un déo. Mais on veut que ça se, ça se sente à travers tes mille et une, nos mille et une communications. Puis je pense que c'est ça qui fait la force. Tu as absolument raison. Oui, le réseau, c'est la porte d'entrée de communication, c'est le moyen, mais la Ouais. façon dont tu l'utilises, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'en ce moment, il y a un débat sur Facebook parce que Ouais. il y a d'autres choses qui commencent à prendre plus de place, Instagram, TikTok, LinkedIn aussi se démarque pour d'autres choses. Mais je pense que ça dépend comment tu utilises le média social. Puis c'est quoi tu connais-tu cette raison-là d'être, puis tes fondations qui fait que tu peux bien les communiquer? Parce que ça se sent aussi, ça. Quelqu'un qui part dans un bar, dans l'autre, on sent pas cette ligne-là. Ouais. Puis les gens Ouais. veulent ça, là. Cette espèce de ligne-là d'image de marque qu'on peut nommer, ou ligne de com, je Ouais. sais pas trop comment l'appeler. Puis tu sais, tu dis ça, puis j'ai tellement d'exemples en tête, d'études de cas que ce sera pour un autre épisode de podcast d'entreprises, de petites entreprises locales ou de solopreneurs qui se démarquent énormément sur Facebook, que c'est leur réseau de prédilection. Et c'est principalement, tu l'auras deviné, là, des entreprises, des solopreneurs qui sont dans les milieux ruraux, parfois assez éloignés des grands centres urbains. Donc, il y a comme quelque chose, une réalité qui est vraiment différente. Puis je pense qu'il y a des ressemblances de cette réalité-là qu'on peut retrouver au Nicaragua aussi, à Popoyo, où est-ce que t'es. Tu sais, tantôt, tu disais, nous autres, on est comme... tu disais, tu sais, la réalité n'est pas la même ici. Le rythme de vie est pas le même aussi. Il y a des particularités. Puis je sens qu'au Nicaragua, ben, sans dire le Nicaragua, mais toi, tu es à Popoyo. Je sens, pour l'avoir vécu aussi, c'est sûr que je peux aller aussi. J'y habite pas depuis 7 ans. On s'entend que mon escapade était d'une durée de 10 jours récemment à Popoyo. Mais j'y suis allée aussi au Nicaragua quand j'avais 15 ans. Euh, 3 semaines de temps, immersion totale. On s'entend, c'était un stage humanitaire. Donc, j'étais dans d'autres choses, mais j'ai pu le constater. On dirait peut-être dans ma vie un mois de temps, si on met tout ça ensemble. Et il y a quelque chose, moi, que je trouve qui est très ressemblant avec je vais dire, le peuple du Nicaragua, puis que j'ai ressenti à Popoyo aussi, qui me fait beaucoup penser aux milieux ruraux, aux petits villages, aux régions éloignées des grands centres. C'est cette solidarité-là, cette entraide-là, c'est cette chaleur-là. Puis tu sais, j'ai une image en tête, tu sais, dans un petit village, ici à Saint-Prosper, dans mon village, à chaque fois que je croise quelqu'un sur le trottoir ou peu importe où dans le village, on se salue, on se regarde, on se sourit, on se salue. Souvent, on se connaît, on connaît nos prénoms, mais même si on connaît pas la personne, ça va de soi. C'est dans nos façons de faire naturelles de saluer les gens. Et à Popoyo, j'étais dans la rue derrière chez toi, d'ailleurs, je me rappellerai toujours de ça et tes voisins d'en arrière. Le plus petit garçon de la famille, qui, tout de suite, quand il m'a vu, Hola, Feliz Navidad! Donc, joyeux Noël! Il y a, il y a- il y a vraiment des ressemblances, je trouve, dans les milieux ruraux, puis le Popoyo. En tout cas, je sais pas si ça te sonne quelque chose, là, toi, quand je dis ça, là, comment tu prends ça, mais puis c'est ça. C'est une grande famille ici, là. On se Ouais. connaît tous par notre nom. On est une couple d'expats aussi, là, à avoir tombé en amour avec la place. Des gens de plein de pays différents, mais on a tout ça en commun. C'est Ouais. cet esprit de famille-là, de solidarité que tu appelles comme une mini-communauté. On veut tous s'aider. On a un petit groupe WhatsApp
il y a un problème chez un, on va aller l'aider. Pouvez-vous venir me sortir du sable, là? Parce qu'ici, c'est pas les bancs de neige, hein, c'est des bancs de sable. Fait que, on est Oui. là, on aide. Puis honnêtement, ça, c'est genre une petite magie, un petit quelque chose qui m'a vraiment charmée, là. Ici, Ah. c'est ça. Puis je pense que c'est aussi, moi, ce qui me charme, d'ailleurs, beaucoup du Nicaragua, du peuple nicaraguayen aussi. Je pense que c'est ça que je retrouve, en fait, comme je pense quand je vais au Nicaragua, puis cette magie-là qui opère, pourquoi j'aime donc ce pays-là, pourquoi je me sens si bien. C'est peut-être parce qu'elle me ramène un peu chez moi, à quelque part. C'est drôle, hein, de dire ça, mais c'est comme ça que je pourrais l'imager. C'est super intéressant, puis je terminerai par rapport à cette idée-là en disant que quand il y a des communautés bien vivantes et réelles sur le terrain, en personne, les médias sociaux sont en quelque sorte un peu une extension à cette communauté-là déjà existante. Donc, ça a une force puissante. J'en ai déjà jasé avec Joanie Gaspésie que j'ai reçu dans le podcast au deuxième épisode. Donc, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, va écouter l'épisode numéro 2 avec Joanie. On parle beaucoup de ça. C'est la force des communautés sur un territoire. L'utilisation des médias sociaux va être différente à ce niveau-là. Puis je sens qu'il y a un petit peu de ça aussi à Popoyo, puis avec ce que tu vis, Marielle. Ouais. Écoute, hey, là, t'en files. J'ai envie de te poser comme question, comme 2 dernières questions. On a encore le temps pour 2 dernières. La dernière, c'est quelle leçon la plus importante t'as apprise sur la façon de connecter avec ta communauté sur les médias sociaux? C'est une leçon en cours de route que t'as apprise sur la façon de connecter avec les gens sur, je dis les médias sociaux, mais bon, on pourrait peut-être quasiment maintenant dire Facebook, qui est ton réseau de prédilection. Effectivement. Ben, c'est sûr que la première chose qui me vient en tête, là, c'est raconter. Raconter, Mhm. partager pour échanger avec les autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on appelle notre meilleur ami? Tu sais, ben, hey, ouais, salut, Marie. Ben, on raconte nos histoires. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Absolument. c'est passé telle affaire. Puis, c'est comme instinctif, dans le fond, c'est comme ça. C'est ça qui fait qu'on bâtit nos relations un petit peu plus serrées, je pense. C'est ça qu'on fait entre amis. Puis, je pense que c'est ça que les médias sociaux peuvent nous permettre de créer ces liens-là avec les gens en racontant. Je sais pas si je réponds Tellement. bien à la question. Ah ben oui, je ne pourrais être plus d'accord avec toi que ça. Puis tu sais, je rajouterais à ce que tu dis, quand en plus ces personnes-là, les personnes à qui on raconte, on peut les appeler nos abonnés. Là, tu faisais la métaphore avec quand on appelle un ami puis qu'on lui raconte nos histoires, des anecdotes. Quand ces amis-là, quand ces abonnés-là en plus sont conscients, savent, connaissent d'où on vient, connaissent aussi notre histoire passée, tu sais, pas juste ce qui nous arrive au day-to-day, mais connaissent aussi une partie de notre histoire, ça a une force souvent encore plus grande, une puissance encore plus grande parce que on fait des liens, parce que on peut se développer disons, plus d'empathie aussi envers cette personne-là, toutes sortes d'émotions qui rentrent en ligne de compte, le pouvoir de la connexion, comment ça se passe en ligne. Et quand on mêle le storytelling à ça, c'est assez hot ce qui peut en ressortir. J'ai des beaux exemples que j'ai bien hâte de pouvoir d'ailleurs raconter dans d'autres épisodes de podcast de comment ces histoires-là prennent vie puis comment ça amène cette force de connexion-là avec nos abonnés à un degré plus grand, sans utiliser de pub, de façon organique, parfois même juste sur Facebook. Et là, je viens de nommer plusieurs affaires qui se distinguent, disons, qui se distinguent du langage qu'on entend présentement, du message qu'on entend présentement beaucoup sur les médias sociaux, de l'importance de la pub, de l'importance d'aller sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, hein, on entend beaucoup ça, pas mettre les œufs dans le même panier. J'ai des exemples qui vont totalement à l'inverse et qui fonctionnent énormément. Fait que, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, bien sûr. Je suis carrément, moi, un exemple de ça parce que j'ai jamais mis 1 dollar en publicité avec Drolette parce que je voulais aussi Ouais. vivre ça. C'est quoi en organique sur Facebook qu'on peut atteindre comme résultat? Puis ça fonctionne super bien dans le fond. Tu sais, j'ai eu la chance, Marie, de ne pas avoir approché
de clients, mais de toujours avoir été dans un flow de un petit courriel qui arrive en finissant un autre mandat. Hey Marie, j'aurais besoin de toi. Ce flow-là, dynamique-là qui s'est développé. Puis moi, je pense que je me considère comme une expérimentation réelle de ça peut vraiment fonctionner. Mais Ah oui. ça dépend comment, comment tu utilises les médias sociaux aussi. Qu'est-ce que tu Ouais. fais vraiment Ouais, ça sentir? peut carrément bien fonctionner. Ouais, Absolument. Puis moi ouais. aussi, c'est le cas de la voisine aussi. Même chose, hein? Canal d'acquisition premier Facebook, en organique à 100%. Je pense que en toutes ces années, je pense qu'en 4 ans là, de la voisine, je pense que j'ai testé, je pense, 2 ou 3 fois de la publicité. Écoute, juste pour dire, tester la chose, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, tu vois, ça m'a pas, les résultats, dans le sens où ça m'a pas convaincu de me dire, mon Dieu, je me lance dans la pub à fond la caisse. Non, l'organique, pour moi, fonctionne très bien aussi. Mais moi, je l'explique, tu vois, puis tu pourras faire du pouce avec ça si tu le sens. Moi, je l'explique beaucoup par justement cette force de marque personnelle-là, puis cette puissance d'utiliser le storytelling pour connecter plus fortement. Quand on l'utilise de la bonne façon, ouais, les résultats peuvent vraiment être intéressants, tu sais. On en est les preuves vivantes, je pense. On pourrait en jaser encore pendant des heures. On l'a déjà fait. Pour les gens qui ont envie de connecter avec toi, les gens qui auraient envie de poursuivre peut-être la discussion ou qui aimeraient rentrer en contact avec toi, la meilleure façon de le faire, j'imagine que c'est Facebook. Facebook Donc, Bralette. je vais... Oui, Facebook Drolette, parfait. Donc, moi, je vais mettre, bien sûr, tous les moyens de rentrer en contact avec toi dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésite pas à contacter Marie-Ève si cet épisode-là t'a peut-être fait prendre conscience de quelque chose ou t'as rendu curieux, curieuse, pour pouvoir te rendre sur ces plateformes puis pouvoir continuer la connexion avec elle. Marie-Ève, merci pour cette belle discussion. Prise 2, prise 2 qui s'est bien passée. Donc, au plaisir de se rejaser. Puis au plaisir de remettre les pieds au Nicaragua à Popoyo dans les prochaines années. Je croise les doigts de retourner te retrouver bientôt. Fait que, à toi qui m'écoute, à toi qui nous écoute, ben, je te souhaite une belle journée, puis on se dit à dans 2 semaines. Salut, salut!